Donc bonjour, je suis Maxime du collectif Basta. Aujourd'hui, on est là pour dénoncer l'implantation de Primark à Toulouse. On a d'abord dénoncé la politique de Jean-Luc Boudin qui a une vision marchande de notre ville à travers l'implantation d'entreprises capitalistes comme Primark dans des bâtiments historiques de 8 mètres carrés, alors qu'on n'a toujours pas le nombre de logements sociaux requis à Toulouse par exemple. Et à côté de ça, également la privatisation de l'hôpital Lagrave. Donc c'est vraiment une dénonciation générale de sa politique et donc qui est représentatif avec l'ouverture de ce magasin. Et plus largement, on dénonce également qu'est-ce que représente Primark dans l'industrie de la mode aujourd'hui. C'est du fast fashion, c'est-à-dire de la production de vêtements à bas prix, en haut volume et de faible qualité, donc qui pousse à la surconsommation. Donc c'est des entreprises qui sont climaticides et socialement dangereuses pour la société, puisqu'on a Primark qui fait travailler encore des enfants en Asie du Sud-Est. Ça on le sait, 98% de leurs entreprises, de leurs sous-traitants ne sont pas contrôlés. Donc c'est un chiffre énorme aujourd'hui. Donc il y a des scandales qui sont apparus en 2013 avec l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh, avec 1135 morts qui sont morts donc, sous l'effondrement du bâtiment, dont Primark était en partie utilitaire, quoi. Et voilà, donc aujourd'hui on dénonce ça, et en plus c'est une entreprise climaticide puisque on a la production aujourd'hui de vêtements à aussi haut volume, qui est dangereuse pour l'environnement, avec une consommation d'eau impressionnante, les transports des vêtements qui produisent énormément de CO2, enfin c'est vraiment désastreux pour l'environnement. Et donc on appelle au boycott aujourd'hui, on ne veut pas culpabiliser les citoyens, on sait qu'aujourd'hui c'est mieux et plus facile pour certaines personnes d'acheter des vêtements en moyenne entre 4 et 6 euros, comme c'est le cas à Primark, mais il faut bien se rendre compte qu'un t-shirt à 4 euros, il y a quelqu'un qui s'y retrouve pas dans la chaîne de production, et voilà, il faut arrêter de se voiler la face. Il y a d'autres alternatives, on est aussi là pour les montrer, la glanerie à Toulouse et autres friperies qui permettent de réutiliser des vêtements, parce que la plupart des vêtements sont jetés alors qu'ils sont encore portables, ou alors pire que ça, ils sont même pas vendus ici parce qu'il y a trop de vêtements qui sont produits et donc ils sont brûlés par des entreprises comme Primark, mais comme H&M, comme Zara également. Aujourd'hui on est là parce que c'est symbolique, mais on dénonce également la politique des autres entreprises, quoi. Tout à l'heure, la DG de Primark, Christine Loisy, vous a répondu indirectement en disant que son groupe était championne du monde de l'éthique, je la cite. Alors il faut savoir qu'on va nous rétorquer, je le sais, on a travaillé sur la question. Il y a un onglet éthique sur le site internet de Primark. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du bluewashing. Vous connaissez le greenwashing, c'est des entreprises qui sont faussement écolo pour avoir plus de consommateurs. C'est ce que fait Primark aujourd'hui, donc du bluewashing, c'est-à-dire qu'elle se vante de contrôler aujourd'hui les sous-traitants. Il faut savoir qu'elle le fait plus ou moins, mais seulement dans la dernière phase de production, c'est-à-dire que tout ce qui est sous-traitant, comme c'était le cas au Bangladesh, etc., c'est des sous-traitants qui ne sont pas encore contrôlés. En ce qui concerne le climat et donc, la transition écologique qu'on nous promet aujourd'hui au niveau gouvernemental, Primark n'est absolument pas dans les cadres. C'est des petits pas qui sont insuffisants à une échelle, mais c'est vraiment minime. Donc pour moi, ça me fait vraiment rire aujourd'hui. Le dialogue est impossible avec Primark. Vous avez essayé de dialoguer avec les directions ? On a essayé de dialoguer avec eux, mais alors tout ce qu'ils ont fait, c'est nous rebalancer le tract à la figure, parce que je pense que c'est une question aujourd'hui d'image. On sait très bien qu'on ne va pas forcément empêcher les gens. On fait une action de désobéissance civile, donc c'est une action non violente directe. On ne va pas empêcher les gens de rentrer. Donc on ne fait rien d'illégal aujourd'hui. On aurait aimé avoir un discours avec eux, mais c'est clairement impossible, puisqu'ils n'ont rien à nous réfuter. Quand aujourd'hui des gens meurent dans les usines, que des gens écrivent des messages de détresse sur les étiquettes, c'est ce qui s'est passé en 2014. En 2014, il y a des acheteuses du Pays de Galles qui ont retrouvé sur leurs étiquettes de leur robe de Primark des messages de détresse des gens qui travaillaient chez les sous-traitants de Primark. Donc aujourd'hui on ne peut pas se cacher, la marque a appelé ça un canular, on sait très bien que c'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Merci.